soleil. Alors comme je vous l'avais promis, j'essaie de vous prendre un peu plus avec moi là. Et du coup actuellement il est 8h10 à peu près. Et c'est la course contre la montre pour aller prendre mon bus. Il part à 8h30 et il demande d'être 15 minutes avant sur place. Je pense que je vais être un petit peu avant. Bref. Positif, je suis bien arrivée à la Défense, il n'y a pas de doute, c'est l'arche est derrière moi. Maintenant, le deuxième, faut que je trouve comment aller à la Fondation Louis Vuitton qui est littéralement à côté des jardins coréens. Je n'ai jamais fait le trajet à partir de la Défense, donc je vais me perdre, c'est drôle. Et cet après-midi, je vais au Louvre. Et après, du coup, à 16h, il faut que je sois à la délégation de la Polynésie française. Allons se ressourcer au jardin coréen. Yeah. En fait, je voulais aller à Grande Pagode, mais c'est genre à l'opposé d'où je suis. Et j'ai la flemme de me taper 1 heure de métro, donc on va aller au jardin coréen. Voilà. Un topo d'où je suis, je sais pas où je suis. Je crois que je suis pas loin de la Fondation Louis Vuitton parce que je viens de passer le jardin d'acclimatation, mais je ne trouve pas le jardin coréen, purée. Je sais qu'il est en dehors du jardin d'acclimatation, mais genre collé au jardin d'acclimatation, mais je le trouve pas, ça m'énerve, moi je veux y aller. Je sais pas où je vais vraiment là. Ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais encore? Je suis pas possible. Je crois que c'est tout au bout la Fondation Louis Vuitton, mais j'ai un doute en vrai. Attendez. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que je la vois. J'adore. Vous allez voir, la structure, elle est d'enfer. Je suis amoureuse de ce bâtiment. Du coup, écoutez, je vous reprendrai à la Fondation, mais je ne rentrerai pas dedans parce qu'il y a une exposition hyper colorée actuellement. Et je suis épileptique, donc voilà. Et après, je vous reprends quand j'aurai trouvé le fameux jardin coréen, en espérant que je le trouve, sinon c'est pas grave. J'irai au truc à côté du Louvre. Je mettrai le nom ici parce que je sais plus le nom du jardin, mais bref, voilà. C'est un sketch, le jardin d'acclimatation. Alors déjà, moi j'arrive du coup avec ma carte handicapée, l'accès gratuit pour les personnes qui détendent la carte mobilité inclusion. Je sais pas, ça les a perturbés les mecs de la sécurité. Genre ils pensaient que j'avais pas payé. Je dis oui, j'ai pas payé. Ils me font pourquoi? Je dis j'ai la carte mobilité inclusion monsieur, moi je peux rentrer gratuitement du coup. Et là le jardin coréen il est juste en face de moi, il y a des travaux partout. On peut aller nulle part. Mais c'est une blague. Non mais alors soit il pleut quand je viens à Paris, soit il m'arrive des trucs, je comprends pas. Pourquoi? C'est waouh. Et du coup, regardez, j'en profite. Il y a la Fondation Louis Vuitton qui est juste derrière en fait. Elle est reliée au jardin d'acclimatation pour ceux qui prennent le billet à la Fondation Louis Vuitton. Vous pouvez accéder au jardin d'acclimatation en plus si vous voulez. Et voilà. Du coup, je vous reprends au jardin coréen quand j'aurai trouvé comment y accéder en détournant les travaux. Et puis voilà. Ça y est, j'ai trouvé l'entrée. Alléluia. Purée, il aurait fallu que je cherche. C'est horrible tous les détours qu'ils nous font faire et tout ça. Waouh. Regardez. Et c'est magnifique. Alors, si vous voulez des explications, je vais vous mettre là, vous mettrez sur pause. Et puis vous pourrez lire si vous allez voir, je sais pas trop. Attendez.
Vous pouvez mettre sur pause pour lire si vous voulez. Et bah voilà. Du coup, pour ceux qui chercheraient, c'est en face de ça et ça, au jardin d'acclimatation. S'il y en a qui savent lire le coréen, voilà. Sinon, c'est écrit en français juste en dessous. Là, je vous laisse mettre pause et lire. Et puis, bah voilà quoi, écoutez. Vous allez me prendre pour une idiote. Alors, je sais pas si on va m'entendre, mais la bouée qui est là, je croyais de loin que c'était un flamant rose. Genre, ok, normal. Un flamant rose qui flotte très très bien, très étrangement. Nous allons passer la porte. Oh là là, je suis trop déçue qu'on ne puisse pas aller dedans, mais il est magnifique. Je vais vous emmener au panneau pour ceux qui voudraient voir. Encore une fois, je vous laisse mettre pause. Et voilà, départ grave beau. Je suis tellement triste qu'on ne puisse pas aller dedans. Ne pas monter, ne pas toucher, c'est si dommage. Il est magnifique. Et derrière, vous avez The Fondation Louis Vuitton. Je pense au format portrait parce que ça fait moins bizarre quand même dans la rue. Alors, sachez que je me suis à nouveau perdue. Je ne sais pas où je suis. Ça fait exactement comme la dernière fois que je suis allée à la délégation. Sauf que j'avais trouvé une rue sur le côté qui me mettait directement à la délégation. Mais là, je n'ai pas retrouvé cette rue. Du coup, bah, je sais pas où il faut aller. Bon, comme je sais plus et que je sais pas du tout où je suis, bah du coup je vais vous lâcher parce que ça va bientôt être l'heure d'aller là-bas, donc faut pas que j'arrive en retard. Vous voulez rire? En fait j'étais pas du tout perdue, genre j'étais bien au bon endroit. C'est juste que la dernière fois comme il pleuvait à mort, bah j'ai pas fait gaffe qu'il y avait 2 ponts à traverser. Voilà, donc là je vais essayer de ne pas me perdre en fait pour retrouver la délégation et puis let's go. J'ai hâte.
il est 23h38. Je suis rentrée à 21h30. Enfin, je suis arrivée à la gare de Rouen à 21h30 parce qu'il y avait du retard. Mais c'était un sketch à la gare. C'était n'importe quoi. On a enchaîné les colis perdus pour ensuite enchaîner les retards de train du coup. Et à un moment, il y a une dame, elle s'est mise devant les panneaux là, d'arrivée des trains et de départ et tout ça. Elle s'est mise à faire du yoga. Je comprenais pas ce qui se passait. On la regardait tous, on était tous pétés de rire. On fait mais c'est quoi ça? On était, enfin, tout le monde était sur les nerfs à cause du retard des trains. Et elle faisait son yoga tranquille devant les panneaux d'affichage. Du coup, je vous avoue, je ne vous ai pas pris parce que la gare était blindée à cause de tous les retards qu'il y avait. Et c'était incroyable. Surtout que du coup, après le concert, j'ai pu parler un petit peu avec Mitsuru. Mais après, j'ai dû partir rapidement, justement pour aller à la gare et avoir mon train parce que celui-là, fallait pas que je rate. Parce que je pouvais pas en prendre un autre. Du coup, voilà, j'ai dû me dépêcher de repartir. Puis en plus, il y avait un autre truc après elle et j'avais pas de place là-bas quoi. Donc moi j'étais juste allée voir Mitsuru. C'était incroyable, c'était génial. Elle est incroyable, elle est archi rayonnante, c'est ouf. Là j'ai ma dose de positivité pour 2 ans. Ah non mais c'est... Les Polynésiens, dites-moi d'où vous tenez votre rayonnement comme ça, mais c'est dingue. Ah vraiment je vous aime hein. Bref, du coup c'était... Je sais pas les mots. Du coup, au cas où il y en a qui n'auraient pas regardé mon vlog de la dernière fois, qui n'est pas vraiment un vlog par rapport à celui-là, je remets en fait Mitsuru, je la connais de par Teddy et je lui ai fait l'affiche qui s'affiche maintenant ici. Voilà. Et j'avais fait un portrait d'elle aussi, tout comme j'avais fait un portrait de Teddy que je leur avais envoyé. Et voilà. Du coup, ça faisait 1 an et demi maintenant que je regardais ses lives sur Facebook. Et ah oui, non, par contre, mon genou, je sais pas ce qu'il me fait. Je vais prendre rendez-vous avec mon médecin pour essayer de voir s'il n'y aurait pas un petit truc à faire pour me soulager. Quand je rechargeais mon téléphone au bubble tea, vous savez, sur les chaises, il y a des pieds, enfin... Heureusement qu'il y a des pieds sur les chaises. Je voulais dire des rebords pour mettre nos pieds à nous. Et en fait, quand j'ai retiré mon pied droit de ce petit truc-là, j'ai senti une douleur arriver dans mon genou et je ne pouvais plus replier ma jambe. Et de là, la douleur a commencé. Après, pendant tout le concert, j'avais pas mal. Mais après le concert, quand j'ai dû me lever de ma chaise, j'ai réussi à retenir un cri. Sinon, j'aurais crié de douleur. Voilà. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer parce que je ne pouvais plus marcher. C'était génial. Par contre, dans le train, je pouvais pas bouger ma jambe du tout. Quand j'ai dû me lever pour descendre à Rouen, là, le cri de douleur, il est parti tout seul. Les gens m'ont regardé comme si j'étais folle. Personne s'est dit que j'avais mal quelque part. Enfin, moi, j'entends quelqu'un crier comme ça et se tenir la jambe, ne pas tenir debout. Je vais voir pour savoir si tout va bien, s'il a besoin d'aide. Je ne regarde pas comme s'il venait de la planète Mars. Mais bon, tout le monde n'est pas comme ça. Et là, ça va un peu mieux. Je peux à nouveau plier ma jambe. Je comprends pas du tout ce qui s'est passé. Mais du coup, pour ceux qui sont pas au courant de ce que j'ai un handicap au niveau du système rotulien. J'ai déjà un syndrome fémoro-patellaire. Et de ça, je n'ai également pas de cartilage. Enfin, j'ai un cartilage, mais il est tellement mou que c'est comme si je n'en avais pas. Et j'ai la trochlée, donc l'emplacement pour la rotule, qui est plate. Je vais essayer de vous faire une illustration de tout ça pour vous le mettre là, pour que vous compreniez mieux. Et du coup, je suis reconnue à mobilité réduite depuis maintenant 1 an. Voilà. Et j'ai ce problème-là depuis que j'ai 14 ans, je crois. 13-14 ans. Je crois que ça a commencé vers mes 12 ans. Et ça a été diagnostiqué en partie à mes
14 ans. Première opération vers mes 15 ans, je crois. Ensuite, j'ai enchaîné dernière opération à mes 20 ans ou 21. Non, je crois que j'avais 20 ans. 19 ou 20 ans. Déclaration handicapée. Je suis perdue dans le temps. J'ai fait ma demande à 23 ans et là j'en ai 25. Voilà. Si ça peut vous donner une idée du temps pour les dossiers et compagnie, pour ceux qui seraient embêtés. Ça m'a un peu cassé le moral en fin de journée de voir que je pouvais à nouveau plus marcher sans aucune raison. Mais l'émotion reste là et c'est incroyable. Sur ce, je vous laisse parce que je suis vraiment fatiguée et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à bientôt. Peut-être que je vous reprendrai demain, peut-être pas. Donc je vous fais mon outro maintenant. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!